Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, vendredi 14 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous l'annoncions hier sur ce plateau, les organisations de la société civile nigérienne étaient à l'honneur hier au palais de la présidence. Les responsables de ces structures de la société civile nigérienne ont été reçus par le président de la République, Mohamed Bazoum. Il s'est agi donc pour cette rencontre d'échanger sur la vie de la nation. Aujourd'hui, les représentants de la société civile à cette rencontre étaient face à la presse pour faire le point. C'est au cours d'un point de presse suivi et résumé ici par Adamou Soumana. D'abord, il faut dire que le recrutement a été verrouillé depuis 2014. Il n'y a plus eu de recrutement. Les enseignants âgés ont presque triplé leur nombre. Et de 1800 et quelques, aujourd'hui ils sont à 6000 et quelques. Et donc, si aujourd'hui le gouvernement décide d'aller vers un recrutement de 2500 de contractuels en âge d'être recrutés, et l'auxiliarisation, c'est l'autre décision importante d'enseignants qui ont dépassé l'âge d'être recrutés, qui est une mesure sociale, il faut se dire que c'est déjà bien. Maintenant, c'est à l'interne qu'il y a une incompréhension entre nous, les syndicats, de la dynamique et le gouvernement, puisque vous savez que nous sommes en négociation avec le comité international de négociation. Mais il y a une tergiversation entre nous au sujet des critères de recrutement. Et il y a les critères habituels qui sont déterminés par les textes et avec lesquels, pendant toutes ces années, on a recruté les contractuels à la fonction publique. Nous ne comprenons pas pourquoi, et aujourd'hui, le gouvernement voudrait changer ces critères-là. C'est vrai, au motif qu'il faut qu'ils répondent aux exigences de la qualité. Alors c'est pourquoi, et d'ailleurs, j'ai vu une formulation au niveau des libellés du Conseil des ministres comme quoi ces recrutements doivent être faits sur la base des considérations et de la qualité des enseignants. Bon, nous estimons que s'il faut mettre la qualité ou la qualification des enseignants, il faudrait regarder dans les textes pour le faire. Nous saluons l'initiative parce qu'il vaut mieux faire que de ne pas faire du tout. Ça fait 7 ans que nous réclamons qu'on fasse le recrutement. Si aujourd'hui on le fait, on ne peut que dire oui, merci, au moins les portes sont ouvertes. Maintenant, comment y entrer, comment y siéger, voilà ce qui nous oppose un peu au gouvernement à l'heure actuelle. Les critères, c'est ceux d'une certaine qualité, d'une certaine performance de l'enseignant qui n'a pas encore été déterminé au préalable comme étant critère donc, de recrutement à la fonction publique. Notre seul problème, les nouveaux critères ne correspondent au texte existant. Mais sinon, l'initiative est bonne. Maintenant, pour l'auxiliarisation, notre combat, c'était de les recruter tous à la fonction publique. Bon, maintenant, le gouvernement a décidé que lui, il va les prendre comme étant des auxiliaires de l'éducation. C'est vrai, nous avions prévu les 2 voies. Pour ceux qui peuvent très rapidement rattraper la validation de leur service contractuel de 56 ans, oui, on peut les prendre à la fonction publique et qu'ils bénéficient d'une retraite comme fonctionnaire. Mais les autres qui ont peut-être 8 ans, 59 ans, et on peut les auxiliariser de manière qu'ils puissent bénéficier d'une pension. Parce que quand tu finis en tant que contractuel, on ramasse ce que tu as cotisé à la caisse, en une journée même tu peux dépenser ça. Mais si on te met dans le cadre de la protection sociale, on t'offre une pension quand même consistante, ça va. On a prévu les 2 quand même. On n'avait pas pensé que le gouvernement allait mettre tout le monde, en tout cas dans le bateau de l'auxiliarisation. Veuillez nous excuser, donc c'était plutôt le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, Arzouka Nanede, qui réagissait à la suite de la décision annoncée hier par la réunion du Conseil des ministres, qui a donné des instructions donc, pour l'intégration à la fonction publique de plus de 2500 enseignants et l'auxiliarisation de 6500 enseignants âgés de 45 ans et plus. Des décisions, comme vous l'avez suivi, saluées par le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, bien qu'il a dénoncé la violation des dispositions pour ce recrutement. Je le disais, le président de la République, Mohamed Bazoum, a rencontré hier les responsables des structures de la société civile nigérienne. Objectif de cette rencontre au palais de la présidence, échanger sur la vue de la nation. Aujourd'hui, les représentants de la société civile à cette rencontre étaient face à la presse pour faire le point. Je vous propose de suivre un extrait avec Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen. Au cours de cette rencontre, qui a duré de 17h à 21h, le chef de l'État a fait un large exposé
sur la situation sécuritaire qui prévaut dans différentes régions de notre pays, notamment les régions de Difa, Tillabéri, Tawa, Maradi, Agadez et Dosso. Cet exposé a été l'occasion pour le chef de l'État de partager avec les acteurs de la société civile non seulement ses inquiétudes, mais aussi les efforts accomplis et envisagés par le gouvernement pour faire face à la situation. Le chef de l'État a annoncé notamment son intention de réactiver le Conseil national du dialogue politique pour apaiser le climat politique dans le pays, de lutter contre le trafic des armes, de la drogue et du carburant, ainsi que sa disponibilité et son ouverture à toute initiative de la société civile visant à apporter une réponse adéquate à la crise sécuritaire en cours dans notre pays et d'autres pays de la région. En réaction à l'exposé du président de la République, la délégation des acteurs de la société civile, tout en se félicitant de cette initiative de dialogue, a attiré son attention sur un certain nombre de constats amers, plusieurs fois soulignés dans les déclarations et prises de position de la société civile, en particulier les déclarations rendues publiques en mai 2021 et le 8 juillet 2022. La délégation a notamment exprimé ses vives préoccupations quant à la dégradation de la situation sociale, économique et sécuritaire en cours dans notre pays, non-respect des textes fondamentaux de la République par les pouvoirs publics eux-mêmes et à la détention arbitraire de plusieurs personnes pour des faits politiques et d'opinion à l'issue des échanges avec le chef de l'État, et tout en restant vigilant et mobilisé pour la défense des droits humains et la promotion de la bonne gouvernance. La délégation des acteurs de la société civile note avec satisfaction et salue vivement 1. L'engagement pris par le président de la République de ne jamais inquiéter et emprisonner des acteurs de la société civile pour leurs opinions et de ne plus faire entrave à l'exercice des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation, dont il dit avoir lui-même assez joui pour en devenir un prédateur. 2. La volonté affichée du chef de l'État de poursuivre, malgré les obstacles qu'il a lui-même soulevés, la lutte contre la corruption, les fraudes au concours et examens, les recrutements complaisants, le trafic d'armes, de drogue et de carburant, d'équiper et soutenir les forces de défense et de sécurité, d'entretenir des canaux de discussion et de négociation avec certains éléments des groupes insurgés, ainsi que d'œuvrer à l'apaisement du climat politique dans le pays à travers la réactivation du Conseil national du dialogue politique CNDP. 3. L'engagement du chef de l'État a continué à œuvrer à ce que la justice soit rendue pour les personnes tuées ou blessées lors des tristes événements survenus à Djerra, où des éléments de la force Barkhane ont tiré à balles réelles sur des jeunes manifestants. 4. La claire conscience affichée par le chef de l'État quant à tous les risques liés à l'émergence de groupes d'autodéfense et à l'enjeu que représente le respect par les agents des forces publiques des normes relatives aux droits humains ou au droit international humanitaire dans un contexte de conflit armé. 5. L'accueil favorable par le chef de l'État de l'appel de la société civile invitant les pouvoirs publics et tous les acteurs sociaux et politiques à créer les conditions non seulement d'une concertation nationale inclusive autour des questions de paix et de sécurité dans l'espace sahélien, mais aussi d'une sortie de la crise en cours par la voie du dialogue. Aussi, prenant en compte tous ces points positifs, nous ferons au cours des prochains jours des propositions tendant à concrétiser la volonté de décrisper le climat politique et social et de jeter les bases d'une réflexion et d'action collective visant à sortir notre pays de la grave crise dans laquelle il s'est installé
et qui menace son intégrité et sa souveraineté. C'était là donc Moussa Tchangari de la société civile qui faisait le point cet après-midi à l'issue de leur rencontre hier avec le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a rencontré les responsables des organisations de la société civile nigérienne pour parler de la vie de la nation, comme vous l'avez suivi avec Moussa Tchangari. Autre aspect de cette édition, la mission italienne de soutien à la République du Niger au chevet des patients de la maternité Gazobi de Niamey. Ce matin, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyas Idi Menesara, a procédé à la réception d'un don de 1000 kits de césarienne en faveur de la dite maternité. Ce don est estimé à plus de 25 millions de francs CFA, comme nous le précise ici Nafisa Yahya et Cheb Guissou. 27 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don essentiellement composé de matériel sanitaire. Ainsi, à travers cet important appui de 1000 kits de césarienne offerts gracieusement par la mission italienne de soutien à la République du Niger, la maternité Isaka Gazobi verra ses capacités renforcées en matière de prise en charge gratuite des femmes admises pour la césarienne. La mission italienne de soutien au Niger a débuté il y a 4 ans. Depuis 2018, grâce à la stricte collaboration et l'amitié avec les institutions nigériennes, militaires et civiles, nous avons créé ensemble un parcours à travers lequel nous, les Italiens, voulions accompagner ce grand pays, le Niger, à révéler avec succès les défis sur la sécurité et la santé de son peuple. Comme dans d'autres occasions d'un passé récent, aujourd'hui, nous concrétisons le soutien de l'Italie au Niger à travers ce don de 1000 kits pour assistance durant les accouchements par césarienne. Je me félicite de cette occasion parce que je suis moi-même personnellement engagée dans les domaines de la santé pour essayer vraiment de renforcer la coopération italo-nigérienne dans ce domaine. Je vais en fait faire 2 points qui m'intéressent spécialement dans cette occasion. Le premier, le point de la centralité de la femme et des enfants. La femme comme noyau de la société, et ça c'est vraiment au Niger, comme je vous dis, en Italie aussi, et enfants comme futur de la société. Occasion pour le directeur général de la maternité Isaka Gazobi et le ministre de la Santé de remercier la mission italienne de soutien à la République du Niger pour ce geste, le énième du genre. Nous voudrons saluer et remercier le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales qui nous a mis en contact avec les militaires de la mission bilatérale de soutien au Niger qui se matérialise ce jour par ce don important de matériel médical. La donation du matériel médical par les militaires de la mission bilatérale de soutien au Niger à la maternité Issa Gazobi est composée de 1000 kits permettant de réaliser 1000 actes chirurgicaux rentrant dans le cadre de la prise en charge des patients au cours de la période de l'accouchement, de l'urgence gynécologique et de la cancérologie. Et aussi 1000 actes de soins destinés aux nouveau-nés. Entre 2020 et cette date, j'ai présidé au moins 9 cérémonies de réception italiennes. Ça, c'est le 9e. Et toujours, c'est à travers les militaires. Mesdames et messieurs du contingent militaire italien du Niger, trouvez ici toute la reconnaissance et la gratitude de notre gouvernement. Pour rappel, ce geste de la MISIN vise à aider la maternité Isaka Gazobi pour accomplir sa mission pour la mise en œuvre de la politique nationale de la santé et de la reproduction. Plusieurs habitants du quartier Goudel et le Sogungu sont sous menace. Donc, c'est un ravin qui traverse le quartier et l'eau coule presque tout au long de l'année dans ce ravin.
ce qui met en danger la vie des riverains. Une situation qui déplore certains habitants de ce quartier. Reportage Ismaël Momouni. Plusieurs familles à Goudel et le Soumou risquent d'être des sans-abri. Pour cause, ce ravin menace leur concession d'effondrement à l'image de la famille de Tunkara Al-Kassoum. Cette année-là, malgré qu'il ne même pas pleuvoir beaucoup, on a eu beaucoup d'accidents. Les maisons sont tombées. Bon, tout le monde sont vaqués dans les quartiers, ils sont partis à lui ailleurs. Après, les autres sont venus, on n'a pas le choix. Si pour certaines familles, leur maison risque d'être effondrée, par contre, d'autres familles commencent à être des victimes, à l'exemple de la famille de Awadji Paul. Il y a le peu de pluie qui est tombé cette année, mais nous voyons que ça nous a dérangé beaucoup. Hein. Je vois ma maison même actuellement, c'est là-bas, j'ai fait le paillote là pour cacher des choses là, c'est pitiable. Je ne sais pas ce que je vais faire même. J'ai loué la maison, je n'arrive pas même à payer. Donc c'est là, ça m'a dérangé jusqu'à la maisonnier même actuellement, il est venu me demander comment je vais faire. Face à cette situation, ces riverains lancent ce cri de cœur. On demande seulement les aides de l'État. L'État n'est qu'à venir nous soutenir pour voir comment nous on vit ici. Si on peut trouver ça, ça allait nous soulager quand même. Voilà, là, vous-même voyez l'endroit là, tout est castroque, tout. Voilà. L'État n'est qu'à venir nous aider, à nous supporter et nous donner un peu de force. La mairie est venue, ils ont venu avec ONG pour nous filmer, faire tout, mais on n'a rien entendu jusqu'à présent. Ces riverains attendent toujours la réaction des autorités administratives qui, pourtant, sont venus une fois pour constater de visu la situation. Intéressons-nous à présent au miel, un produit utilisé par la population, notamment dans plusieurs utilisations. Ce miel est produit ici sur place ou importé. C'est ce que vous allez voir dans cet élément de nos confrères du studio Kalangou. L'apiculture se pratique différemment d'un pays à un autre. Au Niger, cet élevage d'abeilles est pratiqué de manière artisanale. Mais dans le village de Kahé, Diofo utilise des ruches kenyanes pour élever ses abeilles. Une méthode qui permet de protéger la colonie contre certains prédateurs. Selon ce que nous avons vu en tant qu'acteurs, la ruche kenyane est le plus pratique. Les ruches traditionnelles qui ont des grosses ouvertures peuvent être plus empoisonnées souvent par le venin des serpents. Mais pour les ruches modernes, la piste d'atterrissage des ruches ne permet pas à ces serpents ou autres espèces de pouvoir rentrer. Normalement, tous les miels doivent être de bonne qualité, normalement. Les miels peuvent souvent changer de couleur. Ça ne dépend pas du producteur, ça ne dépend que de l'environnement où les abeilles sont. Tu peux trouver du miel noir, foncé, clair, jaune. Ça dépend de cet endroit. Et souvent, certains qui ne s'y connaissent pas, ils pensent que c'est tel miel qui est meilleur que non. Et pour devenir apiculteur, c'est très facile. Il te faut juste avoir le cadre où placer ta ruche et savoir où placer la ruche. Parce qu'il y a la loi qui t'interdit de poser ta ruche où tu veux. Non. Tu ne peux pas poser une ruche à côté d'une école, à côté d'un centre de santé, à côté d'une route. Les endroits favorables à l'apiculture sont les endroits où les abeilles peuvent trouver d'abord de l'eau, du pollen et du nectar. Au Niger, la production du miel n'étant pas industrialisée, l'essentiel est vendu à l'état brut sur le marché. Certaines femmes l'utilisent dans la production du savon. L'élevage des abeilles améliore également le rendement agricole grâce à la pollinisation.
Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.